Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tag de la chaîne L'Univers d'Esther, que j'aime beaucoup et que je vous recommande vivement parce que j'adore sa façon de présenter les jeux. Elle les aborde de façon très ludique et de façon très originale. J'ai souvenir notamment d'une vidéo sur je crois que c'est le Cosmic Sickle Starro, quelque chose comme ça, hem, où vraiment elle aborde, de façon différente et j'ai trouvé sa vidéo super agréable à regarder et passionnante. Donc bon, si jamais vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir. Je vous mettrai le nom, en barre d'infos et donc voilà, elle avait fait un tag qui était «Mes 10 tarots d'automne». Voilà et cela repose sur 10 questions. Il y a juste une question que j'ai modifiée, mais je vous dirai au fur et à mesure, pourquoi, pour quelle raison. Donc voilà. Alors sachez que ça a été très compliqué pour moi de faire un choix comme d'habitude, donc on est loin des 10 tarots, il y en a beaucoup plus. Donc peut-être qu'il faudra que je sépare, que je fasse d'abord 5 questions dans une vidéo, puis 5 autres dans une autre. On verra en fonction du temps. Sachez aussi que je ne vais pas présenter les tarots de façon approfondie, non, je vais aller quand même, assez rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Si toutefois un tarot, ou plusieurs, hein, éveillait votre intérêt, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrai vous le présenter, enfin, de façon plus approfondie. Voilà, je vais y arriver. Certains, je les aurais déjà présentés, mais il y en a quand même beaucoup. J'ai fait en sorte de proposer des tarots, qu'on ne voit pas trop en ce moment, en tout cas. Et puis, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'essaie de faire vite et de pas trop blablater. Oui, alors tarot d'automne, ça a été un peu compliqué pour moi dans le sens où je je n'ai pas réellement enfin, dans mon utilisation personnelle, je ne me dis pas tel tarot pour le printemps, tel tarot pour l'été, tel tarot pour l'automne. Non, pas du tout. Je fais vraiment en fonction de mes envies, en fonction de mes questions aussi, des tirages que je vais utiliser et du coup, je vais pas garder un tarot juste pour telle période. Alors évidemment, je vais avoir des tarots à thème tels que des tarots sur, Noël, des tarots sur Halloween, mais je peux tout à fait les utiliser en dehors de ces fêtes-là ou de ces périodes-là. Donc voilà, donc j'ai quand même essayé de me dire: «Bon, ben voilà, qu'est-ce que l'automne pour moi déjà?» Pour essayer de limiter, hein, et je me suis dit, l'automne, c'est vrai que, c'est un peu, on nous dit, le moment de persévérance. On doit essayer de récolter au maximum, de travailler au maximum pour pouvoir, faire ses provisions avant, l'hiver. Hem, donc c'est souvent une période aussi, j'ai pu le constater, notamment dans le milieu de mon travail, puisque je travaille dans le médical, que ce soit auprès des patients, que ce soit auprès de mes collègues. J'ai souvent entendu, «Je suis fatiguée en ce moment, j'ai un manque d'énergie, j'ai un coup de mou», c'est vrai que l'automne, beh, et bien, voilà, les journées se sont raccourcies, il fait nuit plus vite et on ressent comme une sorte de fatigue. En tout cas, enfin, j'ai senti quand même ce, sentiment général auprès des personnes qui m'entourent. Et puis évidemment, la saison de l'automne, eh bien, comporte la fête d'Halloween. Donc bon, beh, j'ai essayé donc pour moi, voilà, l'automne, c'est avant tout des couleurs chaudes. J'associe vraiment le orange à l'automne, on va dire. Orange, jaune, un peu rouge, marron, voilà. Et puis je vais y associer aussi du coup cette période un peu sombre, donc bon des tarots qui peuvent avoir des connotations un petit peu sombres. C'est aussi un moment de repli sur soi, un moment où on a envie de travailler, sur soi, de faire de l'introspection.
Donc voilà, bon, tout ça réuni, vous imaginez bien que ça a donné pas mal de tarot. Même si en plus, je n'ai pas tout mis. Alors, vous allez voir, pourtant, il y en a déjà beaucoup. Mais bon, voilà. Donc, j'arrête de discuter pendant 2 heures. Et puis, je vais commencer par la première question, qui est le tarot le plus poétique pour moi. Alors, poétique, pour moi, c'est ce qui va... c'est le tarot qui va toucher ma sensibilité, qui m'émeut, qui peut susciter, enfin, éveiller mon imagination. Donc, bien dans cette première question, j'en ai mis 3. Mais le premier par excellence, avant tout, tous les autres, que je trouve le plus poétique, je vous l'attrape tout de suite. D'ailleurs, j'en ai pas mis 3, j'en ai mis 4. Je commence, vous voyez, c'est celui-ci. Donc, c'est le Emma Poetica Tarot de Julie de Tersac. Alors, c'est sûr que, donc, vous voyez, il y a des dorures sur la boîte. Toutes les cartes ne vont pas ramener à l'automne, en tout cas au niveau des couleurs. On va pas se dire, ah ben tiens, c'est l'automne. Notamment le dos, qui va pas forcément faire penser à l'automne. Un très très joli dos, hein. Les tranches sont neutres. La boîte se présente comme ceci, elle est magnifique. Et, excusez-moi. Mais par contre, par exemple, la série des deniers, qui est là, hop là, rappelle les couleurs de l'automne. Vous voyez? Et je le trouve très poétique. Très très poétique. Alors je vous montre rapidement. Donc là par exemple vous avez le fou, le magicien, la grande traîtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux. La force, elle est très très jolie. Et ça rappelle l'automne quand même, hein. L'ermite. Bon, j'essaie de les passer succinctement. Mais vraiment, je le trouve magnifique. Il est plein de poésie, ce tarot. Vous voyez la série des épées qui est plutôt dans des couleurs jaune, bleu. Après, vous allez avoir la série des bâtons qui est dans le orangé, hein, orange, rouge. Regardez comme elles sont belles. Je le trouve magnifique, la qualité est top. Bon, mais les deniers, hein, comme je vous disais. Et les coupes qui sont dans le bleu clair. Évidemment, comme l'élément c'est l'eau. Voilà. Donc c'est le premier tarot et pour moi c'est celui qui est le plus poétique. Le Emma Poetica Tarot de Julie de Tersac. Voilà. Le second, que je trouve très poétique, je pose les autres à côté le temps, c'est celui-ci, le Fantasma Tarot par Paulina Fay. Je ne sais pas si je le dis correctement. Donc, petite boîte comme ceci. Et pareil, je le trouve très poétique. Il va toucher ma sensibilité. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Très bonne qualité aussi, hein. Et donc, voilà, vous avez le fou, le magicien. Il est vraiment très, très beau aussi, hein. La mort. Il est vraiment très très joli. La tour. Le jugement. Là vous avez le 2 de bâton. Je les passe rapidement aussi, hein, mais voilà. Vous voyez un petit peu l'énergie, les illustrations. Regardez comme elle est belle celle-ci aussi. C'est le 10 de coupe. Avec la famille de renards. Voilà, je le trouve très très poétique, regardez. Le 5 de pentacle. Voilà. Donc c'est le Fantasma Tarot, vous avez un petit livret avec. Hein. Je ne vous montre pas les livrets parce que alors sinon je vous dis pas, on n'a pas fini. Hein.
Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si jamais vous avez envie que je vous le présente de façon plus approfondie, c'est sans souci, vous me le dites en commentaire. Et puis il y a déjà des vidéos sur YouTube aussi, hein. Ce ne sont pas des tarots qui sont sortis là la semaine précédente de cette vidéo, hein. Voilà, donc le Fantasma Tarot. Le troisième, c'est le Rackham Tarot, donc qui est de Lo Scarabeo et qui représente des œuvres de Arthur Rackham. Et pareil, je trouve que... hop, je sors les cartes de présentation. Voilà, vous voyez, Rackham Tarot. Si jamais vous voulez voir comment ça s'écrit. La boîte est comme ceci, c'est une jukebox, hein. Voilà. Et pareil, je le trouve très très poétique. Il touche vraiment mon imagination. Alors, c'était compliqué aussi parce que par rapport, vous allez voir, aux différentes questions, eh bien, il y avait plein de tarots qui pouvaient aller dans plusieurs catégories. Donc, j'ai fait un choix, mais par exemple, là, celui-ci, il y a la deuxième question, c'est le plus compliqué à interpréter par rapport aux illustrations. C'est-à-dire que ça va pas forcément suivre le Rider-Waite-Smith, bon, enfin, on va avoir du mal à reconnaître les cartes. Et eh bien, lui aurait pu aller dedans aussi, hein. Il y en a certaines qui sont simples, comme celle-ci avec le fou. Puis il y en a d'autres qui sont quand même bien plus compliquées. Voilà. Donc là, vous avez le magicien, la grande prêtresse. Je le trouve magnifique. Et j'ai un oracle aussi, hein, qui reprend les œuvres de Arthur Rackham, et je l'adore aussi. Les amoureux, le chariot, la force. Bon, celle-ci, vous voyez, on les reconnaît quand même, hein. L'ermite, la roue de fortune. C'est un peu plus compliqué là déjà. Là, c'est la justice, le pendu, la mort. Elles sont très très belles ces cartes. J'adore celle-ci notamment. Le diable, hein. Voilà, donc je les passe plus rapidement, mais j'espère que vous avez le temps de voir un petit peu le style du jeu. Mais j'adore. On le voit pas beaucoup, hein, je trouve, et pourtant, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est... Oui, je pense que on peut vraiment laisser parler par contre son intuition et puis voir ce que justement cela nous amène à imaginer, à ressentir. Bonne qualité, qualité de carte Lo Scarabeo, donc souple mais solide. Pardon. Et donc voilà, donc ça c'est le troisième tarot poétique, le Rackham Tarot de Lo Scarabeo. Et enfin le dernier pour cette question, c'est le The Ink Witch Tarot Deck. Alors je crois que j'ai un bouquin avec, hein, que j'ai pas sorti ici. Et puis pareil, je trouve que les illustrations, alors la boîte c'est une jukebox, voilà, par Eric Maille. Il a fait un oracle aussi. J'ai longtemps hésité, j'avais envie de me le prendre et puis après j'ai dit bon non Sabine, j'en ai déjà tellement. Donc bon, mais peut-être que je le ferai, hein, que je finirai par le faire. Donc je le trouve aussi poétique, enfin il me touche beaucoup, il touche ma sensibilité. Donc là vous avez le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, l'hiérophante, les amoureux, le chariot, très différent hein, par rapport à un Rider-Waite-Smith, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort. Je vais passer un peu plus rapidement, la tour, le monde, le 2 de bâton, très original, hein. Le 3 de bâton, là ici vous avez le 7 de bâton. J'espère que vous les voyez, que je ne suis pas trop près. Cavalier de bâton, le 3 de coupe, le 7 de coupe, le 9 de coupe, cavalier de coupe,
Là, vous avez le 2 d'épée. Alors, pas si simple que ça, pareil. J'aurais pu aussi le mettre dans quand même compliqué à interpréter parce que là, vous avez le 8 d'épée. Ça ne... Enfin, il y a certaines illustrations, si on ne connaît pas les interprétations, le tarot, bon, bah, ça va être un petit peu plus compliqué, hein. Le 9 d'épée. Et les pentacles. Voilà, le 8 de pentacle. Le 10, la reine et le roi. J'aime beaucoup. Les cartes sont de souples mais de bonne qualité. Voilà. Alors vous allez voir, hein, j'ai certains jeux qui sont dans l'ordre. Parce que j'en ai mis quelques-uns dans l'ordre. Mais franchement, devant la tâche de tous les jeux qu'il y avait, je suis arrêtée au bout d'un moment. J'ai dit ah non. Donc bon, voilà. Alors, la deuxième question. Les jeux, donc, justement, les plus compliqués à interpréter par rapport à leur illustration. Qui seront un peu les moins... ceux qui suivront le moins... Oh là là, j'arrive même pas à parler ce soir. Ceux qui suivront le moins le Rider-Waite-Smith, donc des illustrations auxquelles on est habitué. Donc, je vous ai mis le Hoodoo Tarot. Donc, qui est dans une boîte comme ceci. Vous avez un beau livre, hein, voilà. Bon, je crois que c'est en noir et blanc par contre, hein, oui. Donc voilà. Et les cartes. Alors les cartes, je vous montre ça. Le dos est comme ceci, j'adore le dos. Pour moi, ça évoque l'automne, voilà. L'automne, par le côté vintage, par les couleurs. Donc bon, voilà. Donc, je ne pouvais pas le mettre, ne pas le mettre. Je ne pouvais pas ne pas le mettre. Donc voilà. Et donc c'est vrai que si on ne connaît pas le tarot, ça va être un peu plus compliqué. Bon, certaines sont plus évocatrices, on va dire, mais d'autres sont quand même plus compliquées, hein. La maison Dieu, le soleil, le jugement et... Oups, le monde. Elles sont très très belles ces cartes. Et vous avez l'as d'épée, le 2. Alors elles peuvent quand même heurter la sensibilité, hein. Elles peuvent, voilà, je peux comprendre que cela ne plaise pas à tout le monde. Vous voyez, hein, il y a des crânes, mais j'aime beaucoup. C'est un tarot qui demande du travail quand même, qui demande comment dire, une étude du bouquin pour pouvoir justement se l'approprier, pour pouvoir travailler avec, hein. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Et là, on la reconnaît, celle-ci. Le 10 de bâton. Elles sont très, très belles. Qualité souple. Bonne, on va dire quand même. Alors, ensuite, on va continuer. Oui. Alors, vous avez aussi dans le plus compliqué à interpréter. Hop, je vais le paquet. C'est Tarot of Unknown Shadow. Je ne sais pas si je le dis correctement. Voilà, moi j'ai la 3e édition. Et donc, alors je vous montre d'abord le dos. C'est un peu brouillon, hein, ma présentation. Ça c'est le dos des cartes. J'aime beaucoup. Les tranches sont neutres. Et donc voilà. Alors pareil là, attention, ça peut heurter la sensibilité de certains. Il y a des images qui sont un petit peu, qui peuvent perturber. Donc là vous avez le fou. Le magicien. Oui. C'est des photos réelles, hein, il me semble.
l'empereur. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté, donc je ne me souviens plus de tout. Je redécouvre avec vous, on va dire. L'ermite, très très belle. La haute fortune, la justice. Je trouve que c'est très très bien pour faire un travail sur ses ancêtres, des choses comme ça. J'aime beaucoup. Et donc pour moi, voilà, je relis ce jeu à l'automne. Voilà. Et comme je vous dis, moi de toute façon, je peux tout à fait utiliser les jeux à n'importe quelle saison. Je suis mes envies. Je ne m'impose aucune limite concernant ma passion et mon intérêt pour l'ésotérisme. Voilà, je vous montre un petit peu. Mais très très beau tarot aussi, très intéressant. Mais voilà, assez compliqué à interpréter si on n'a pas un minimum de base au niveau du tarot, hein. Un minimum de connaissances. Donc voilà pour celui-ci. J'ai mis aussi le tarot Chimera. J'adore, j'adore. Celui-ci, je l'avais backé sur Kickstarter. Donc j'ai le bouquin aussi, hein, que je n'ai pas sorti là. Les cartes sont j'adore, de qualité, le format des cartes. Pourquoi j'ai pas dit merde aussi? Je suis désolée. Bon, et en plus, je l'aurais pas relevé, ça se trouve, vous l'auriez même pas entendu, mais bon, voilà, c'est tout moi. Alors, celle-ci, attendez, j'arrive pas à me retrouver dans mes cartes, parce qu'en fait, il y a des cartes d'oracle en plus. Voilà, donc, le dos est comme ceci, donc réversible, hein. Et alors là, c'est pareil, il y a des cartes qui peuvent vraiment déranger, hein. Donc, voilà, ça ne sera pas du goût de chacun. Vous aviez déjà un petit livret dedans, mais succinct. Et je crois qu'il y a un livre supplémentaire que j'ai pris aussi avec, tout en couleur. Donc, j'adore. Même la texture, c'est du linen, hein, je crois. C'est vraiment une qualité top. Les cartes sont grandes, beaucoup plus grandes qu'un qu'un tarot classique, hein. Regardez. Voilà. Et je crois qu'il est encore disponible, hein, que maintenant on peut toujours se le procurer. Donc ça, c'était des cartes d'oracle qu'il y avait en plus. Donc de très très belles cartes aussi, hein. Et je vous dis, c'est un style particulier, hein. Ça peut, voilà, évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde, là encore. Les tranches sont anthracite, j'adore, vous voyez. Et donc voilà, alors je vous montre, hein. Je vais essayer de ne pas mélanger avec l'oracle. Alors, le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le pape, le hiérophante. Bon, je vais essayer de les passer plus vite, hein, mais bon, la force. J'aurais envie de toutes les montrer. Faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur celui-ci. L'ermite, le pendu, le diable, la tour. Elle est jolie celle-ci, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Et après, vous avez donc les bâtons. Je vous montre rapidement, mais les épées. Très très original, hein.
ce tarot. Dérangeant, je dirais. Mais justement, il doit être très intéressant pour faire un travail de shadow work, franchement. Enfin, pour faire du shadow work. Quand je dis travail, il y a déjà travail dans shadow work. 9 de coupe. Voilà, donc je l'ai mis quand même dans la catégorie le plus compliqué à interpréter parce qu'évidemment, les illustrations ne sont pas communes. Alors, attendez, hop là. Est-ce que je vais réussir sans abîmer mon jeu? C'est le problème des... Bon, je verrai après. Des tubebox, je trouve. Bon. Alors ensuite, je vous ai mis aussi dans le plus compliqué à interpréter, le Mystic Masters, qui est un très très beau tarot, mais qui effectivement, alors qui peut, moi, me rappeler les couleurs automnales, enfin voilà, ça, vous voyez, je trouve, hein, voilà, après c'est chacun a sa propre opinion là-dessus, donc le dos est comme ceci, voilà, les tranches sont neutres, carte très souple, hein. Et donc voilà. Alors très compliqué, déjà on voit pas très bien les inscriptions. Et puis bon, alors là le fou encore ça va. Vous voyez là vous avez le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le pape. Les amoureux. Alors certaines sont plutôt fidèles. Et puis pour d'autres, ça c'est la mort, vont être plus compliquées. Tempérance, ça va. Le diable, la tour, là aussi. Le soleil, elle est très belle. Le monde. Donc la l'as de coupe, j'aime beaucoup. Le 2, ça va aussi. Le 3, c'est pareil. Mais j'en ai vu certaines qui étaient quand même plus compliquées, hein. 9 de coupe. Vous voyez, en général, on retrouve plutôt un homme seul, assis devant ses coupes. Donc là, ça peut être un peu plus compliqué. Là, c'est le l'as d'épée. Pareil, vous voyez le 2 d'épée. Alors, si elle a les yeux bandés quand même, mais 3 d'épée. Elle tient son cœur entre ses mains. 4 d'épée. Bon. 10 d'épée. Disons que les illustrations ne sont pas toujours classiques et donc peuvent quand même, si on est débutant, peuvent prêter à confusion. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie le plus compliqué à interpréter. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je le trouve très très beau aussi ce tarot. C'est bien parce que les tags, ça permet aussi de redécouvrir certains tarots, même pour celle ou celui qui les présente, hein, voilà. Ça permet du coup d'aller chercher d'anciennes trouvailles et on redécouvre certains jeux qu'on a presque oubliés que l'on possédait. Donc bon. Alors, et le dernier dans la catégorie le plus compliqué à interpréter, c'est le Moon Magic Deck par Dark Forest. Alors lui, je l'ai présenté sur ma chaîne, hein, donc je vais le passer rapidement. Je vais juste vous dire pourquoi, déjà, pourquoi dans mes tarots d'automne, par rapport aux couleurs, hein, bien sûr, regardez. Là, les tranches sont neutres, mais font plutôt même vieilli, vous voyez. C'est comme du carton. Et puis, ben, les couleurs, regardez. Pour moi, c'est l'automne, hein, quand même. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est le diable. J'adore le diable ici. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Enfin, voilà. Pour moi, les couleurs ici font vraiment le automnal.
Et puis, eh bien, je l'ai mis dans la catégorie le plus difficile à interpréter parce que là encore, si on ne connaît pas l'interprétation des cartes, bon, bah, ça va être compliqué de laisser marcher que son intuition. Voilà. Vous voyez le 4 de pentacle, le 5 de pentacle, voilà. Si vous ne connaissez pas, vous allez avoir du mal. J'aime beaucoup ce tarot aussi. Voilà. Il est sans chichi, mais voilà, il a un côté vintage en plus que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc c'était le Moon Magic Deck par Dark Forest que j'ai pris sur Etsy. Alors, nous allons passer enfin à la troisième question et on est déjà à 30 minutes. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Le tarot le plus intuitif, le plus simple à interpréter par rapport justement aux illustrations. Donc là, je vais vous montrer. J'en ai mis 4 encore. Alors, il y a le tarot renard de Célia Mélesville et le Boutaro. Voilà, je vais le présenter en même temps, comme ça, c'est aussi de Célia Mélesville. Et c'est vrai qu'en général, les illustrations qui sont magnifiques, alors les boîtes, n'en parlons pas, pareil, vous avez un livret avec, pour les deux, c'est pareil, avec des mots-clés en français et en anglais. Vous avez des cartes avec des mots-clés pour toutes les cartes, pareil en français et en anglais. Et donc le dos qui est, vous voyez, avec des dorures, des inscriptions, enfin des... C'est incrusté. Voilà, les tranches sont neutres. Et donc, il suit vraiment le Rider-Waite-Smith. Donc, pour moi, il reste quand même facile à interpréter. Il est de toute beauté. Oui. Donc là, c'est le tarot renard. Donc, évidemment, vous avez des renards sur toutes les cartes. Voilà. Je le passe très rapidement parce que on a déjà vu des vidéos sur ce tarot. Donc voilà. Et puis vous avez la même chose, même présentation de boîte qui s'ouvre de la même manière. Mais là c'est le Boutaro. Donc pareil avec des cartes, avec des mots-clés en anglais et en français. Et puis ben, alors là pareil, alors le dos magnifique. Donc là c'est plutôt argenté. Voilà. Et puis les tranches sont neutres. Et alors, sur les arcanes majeures, en plus, vous avez le... Comment mince? Le fantôme avec des... Alors, je sais pas comment on appelle ça. Mince, j'ai perdu le mot. Vous voyez, ça fait un peu des petits effets pailletés holographiques. Alors, je sais pas trop. Voilà, donc là, vous avez le fou. On reconnaît bien, là, l'illustration du Rider-Waite-Smith, du fou, La grande prêtresse, non, le magicien, excusez-moi, la grande prêtresse. Voilà, l'impératrice, il est magnifique, il est de toute beauté, comme vous pouvez voir, et là, voilà. Oh, j'adore, et ça fait bien automne aussi, Donc voilà. Je le trouve magnifique. Pareil, je le passe rapidement. Je sais qu'il y a déjà des vidéos sur ce tarot. Et puis, si vous souhaitez que je vous fasse la présentation, une présentation plus longue, j'adore celle-ci. Le 9 d'épée. Eh bien, ce sera avec plaisir, évidemment. Elles sont très, très belles. Toutes les cartes, là. Voilà. Donc, voilà, 2 tarots dans les plus faciles, les plus intuitives à interpréter. Je vous ai mis aussi le Golden Black Cat Tarot que j'ai eu, je crois que c'était Noël de l'année dernière, je sais plus trop. C'est une de mes filles qui me l'a offert. Et je le mets dans l'automne parce que justement, un peu sombre, même si c'est doré, blanc et noir. Et puis, je sais pas, oui, je le vois bien pour l'automne. Voilà, après, je crois que ça va pour toute l'année aussi. Donc, ce sont de très grandes cartes. Le dos est comme ceci.
Les tranches sont dorées. Très grande carte. Quand je dis très grande carte, vous allez voir, hein, par rapport à un tarot classique, un tarot de Lo Scarabeo par exemple. Donc je vous montre par rapport à une carte, regardez. Hein, voilà. Mais elles sont très belles et puis ce jeu m'a énormément touchée. Je l'aime beaucoup et je trouve qu'il est très facile là aussi à interpréter. Quand on connaît le Rider-Waite-Smith, ça suit bien les illustrations. Voilà, une prêtresse. L'échelle des mains glisse bien, comme vous pouvez le voir. La force, la roue de fortune, le pendu, la mort. Regardez, elle est très belle. La maison de Dieu, le jugement. Elles sont vraiment jolies, je trouve. C'est bien aussi d'avoir des tarots qui font du bien pour la période de l'automne. Qu'on ne soit pas que dans du gore, du sombre, des fantômes. Voilà. Et puis bon, ça reste un chat noir. Hein. Peut-être pour ça que je le vois bien pour l'automne. Mon côté superstitieux peut-être. Voilà. Donc ça c'est le Golden Black Cat Tarot. Très beau tarot. Hein. Vous avez un livret avec, tout en couleur aussi. Voilà pour la troisième question que j'ai faite en 6 minutes. C'est bien. Pour les tarots les plus intuitifs et simples à interpréter. Non, j'en ai encore un. C'est le Juste Bi tarot. Alors, attendez. Hop là. Donc, le plus intuitif et simple à interpréter, j'ai aussi mis le Juste Bi tarot. Alors, attendez. Hop, je cherche comment il s'ouvre. Voilà. Vous avez une belle boîte avec un pochon en lin dedans. Voilà. Et donc, les cartes, je vous les montre. J'adore. Hein. Le dos est magnifique. Et moi, je le vois très bien avec ces couleurs-là pour l'automne. Hein. Les tranches sont neutres. Des grandes cartes aussi. Et les couleurs, voilà, me rappellent la période de l'automne. Le mat, j'aime beaucoup. Franchement, c'est magnifique. Les illustrations, vous voyez, me donnent envie de le ressortir, ce tarot. Je l'avais presque oublié. Et encore, je vous dis, je ne suis pas allée voir dans tous les jeux auto-publiés, dans les pochons. Je vous avoue que là, vu qu'en ce moment, en plus, je fais pas mal de nuit, je travaille de nuit, hein, je n'ai pas eu le temps de tout chercher. Et quand je vois déjà le nombre là, de tarots que je vous présente, je crois qu'il valait mieux. Peut-être que je ferai un jour une vidéo sur les jeux plutôt auto-publiés. Bon, celui-ci est un auto-publié. Hein. Vous voyez, il est magnifique. Hein. Et moi, je le vois très bien pour le 2 d'épée. Regardez celle-ci comme elle est belle. 3 d'épée. Chagrin, douleur, de la rupture, du deuil, de la perte, se sentir abandonné, rejeté, trahi. Et vraiment là, on voit la peine de ce maître du chien. Puis il est un vétérinaire, donc ça laisse entendre peut-être qu'il a dû l'euthanasier. Voilà, donc des illustrations très parlantes. Ouais, je vais le garder, me le mettre de côté, le réutiliser parce que j'aime beaucoup. Voilà. Je suis pas allée voir d'ailleurs. Karine devait sortir le Humanity Tarot. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne suis pas allée voir si c'était bon ou pas. Ou est-ce que c'est l'année prochaine, je ne sais plus. Bon voilà, donc le Juste Bi Tarot par Karine Juste Bi que je trouve très facile, très simple à interpréter. Alors maintenant, les tarots dédiés à Halloween. Alors j'en ai mis plusieurs. Je crois que je vais en enlever parce que... Bon, enfin bon.
Alors, déjà, bien sûr, The Halloween Magic Tarot de Roxana Paul. Voilà, qui est un très joli tarot aussi. Et bien sûr, là, qui est vraiment sur Halloween. Un bouquin. Voilà, le fond de la carte. Bouffe. Hop là. Le dos, original. Les tranches argentées. Et donc, voilà. Donc là, on est dans Halloween. Hein. J'aime beaucoup. Je le passe vite. Hein. J'espère que vous avez le temps de voir la mort, parce qu'elle est jolie celle-ci. Le diable, la maison de Dieu, l'étoile, la lune, le jugement et le monde avec la citrouille. L'as de bâton. Voilà, alors je vous les passe un peu plus rapidement, les arcanes mineurs. Il est magnifique. Hein. Oups, il y en a qui sont à l'envers, j'en ai mis à l'envers, attendez. Hop, j'ai mis toutes, voilà, hop, c'est bon. L'as de coupe, le 2 de coupe. J'adore. Ouais, très beau tarot sur Halloween. Hein. Je trouve que c'est un des plus beaux. Voilà, donc ça c'est le magique, le Halloween Magic Tarot, qui est magnifique. Voilà, dans une très mignonne petite boîte. Voilà. Ensuite, j'ai mis, évidemment, alors attendez, on va faire d'abord ceux qui s'appellent vraiment, qui ont Halloween dedans, leur titre un peu, où vous avez le Trick or Treat Tarot, je sais pas si je le dis correctement, hop, j'essaie de l'ouvrir, avec un beau livre de Barbara Moore, tout en couleur, vous voyez, la boîte est magnifique aussi, oups, voilà, je m'en doutais que j'allais foncer dans la caméra, et donc, hop là, le dos des cartes est comme ceci. Et les illustrations, donc non, c'est pas dans l'ordre. Hein. Je crois que c'est là que j'ai dû m'arrêter, j'en pouvais plus. Donc du coup, il y en a même à l'envers, mais bon. Alors, attendez, on va faire ça mieux. Parce que là, je suis un peu gênée par la boîte qui est très très volumineuse. Voilà. Alors, l'as de bâton, 8 de coupe. Alors, pas très épaisse quand même, je trouve, les cartes, hein, mais bon. La force, très belle cette force. Le monde. Là, on est vraiment dans Halloween aussi. Hein. Le 2 de bâton. Le 8 de pentacle. Il y a un petit côté comique, je dirais, en plus de l'autre, du précédent. Regardez le roi de pentacle. Même si j'ai une petite préférence quand même pour le premier, mais je le trouve très très beau celui-ci aussi. Hein. 3 de pentacle avec cet épouvantail. Valet de coupe. 4 d'épée. Neuf de coupe. Les amoureux avec la famille Adams. Hein. Alors attendez, hop. J'essaie de les passer un peu plus rapidement. En plus, ça brille, donc j'ai mes lumières qui se reflètent dans... Oh, regardez, Cruella avec les Dalmatiens.
8 de pentacle. Qu'ils arrêtent de mettre des araignées partout hein, dans les jeux d'Halloween. J'aime pas ça. Alors, hop, hop, hop. Très belle celle-ci aussi. 9 de pentacle. Bon, enfin voilà, vous voyez un petit peu le principe. Un très beau tarot aussi, original, amusant aussi. Regardez celle-ci, 7 d'épée. Voilà, donc ça c'est le Trick or Treat Tarot. Je ne sais pas si je le dis correctement, je suis désolée si la prononciation n'est pas correcte. Hop là, je la remets dans sa boîte. Alors, pour Halloween, j'ai aussi mis le Skeleton Tarot. On n'en entend pas beaucoup parler non plus. Alors, ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai, ce tarot. Je crois que je l'avais acheté sur Etsy. Dedans, alors c'est un petit pochon, vous voyez, comme ceci. Dedans, il y avait un stickers imperméabilisé. Voilà. Une carte de présentation, Skeleton Tarot. Le dos est comme ceci. Bon, il n'est pas réversible. Qualité top. Hein. Les tranches sont neutres, il me semble. Oui. Voilà. Donc, alors celui-ci, je l'avais mis dans l'ordre. Voilà, le fou. Alors, je l'associe à Halloween. Voilà, pour moi, ça fait avec l'esprit d'Halloween aussi. Voilà. Il est particulier, hein, je pense que tout le monde ne va pas aimer là encore. Hein. Mais moi, sur le moment, j'ai trouvé très touchant. Voilà, je le passe plus rapidement. Vous avez des petites touches de couleur en fonction de la suite. Il n'est pas commun là encore. Hein. Bon, si les squelettes vous rebutent, bon, c'est sûr, il vaut mieux éviter ce jeu-là. C'est le Skeleton Tarot. Voilà. Je vais essayer de le remettre dans son pochon sans l'abîmer. Je sens qu'après, je vais avoir un rangement à faire, d'avoir sorti tous ces tarots. Je ne remercie pas Esther. Hein. Alors ensuite, j'ai mis celui de la maison hantée. Des éditions intuitives. Donc ça c'est la carte de présentation. Pour moi, voilà, il peut correspondre tout à fait à la période d'Halloween. Donc voilà. Il y a des illustrations qui sont magnifiques. Puis alors le dos, je sais pas, je ne voulais pas montrer. J'adore. J'adore le dos. Les tranches sont neutres. Hein. Qualité Lo Scarabeo. Hein. Regardez. Celle-ci, j'adore. C'est le 4 de pentacle. Très très belle aussi celle-ci. J'aime beaucoup. Franchement,
Il y a pas très longtemps que je me le suis procuré. Alors, je l'ai acheté d'occasion hein, sur Vinted. Mais parce que j'ai vu une personne faire des tirages avec ce jeu. Et donc, je voyais le dos. Je ne savais pas de quel tarot il s'agissait. Et après, quand je voyais les illustrations, certaines m'ont vraiment... vous voyez, j'adore celle-ci, notamment. euh, ont vraiment éveillé mon intérêt et j'avais envie de la voir. Donc voilà, et je l'ai pris sur Vinted. Donc je ne l'ai pas payé très cher en plus. Et voilà, pour moi, ça colle tout à fait à Halloween. Alors ensuite, euh, donc là, oui, c'est bon pour cette question. Alors maintenant, donc là on était au tarot dédié à Halloween. Je vais... Ah non, il me reste encore celui-là. Décidément, je vous fais le coup à chaque fois. C'est le tarot sombre que j'ai présenté sur ma chaîne YouTube. Enfin, il me semble que le titre c'est le tarot sombre. Il faudra que vérifier. Je vous le marquerai de toute façon. Donc voilà. Et alors, bon, ben voilà, pour moi, ça va tout à fait avec Halloween. J'adore ce tarot. Je trouve que il m'a toujours apporté des réponses très justes. Il est très parlant. J'aime beaucoup, vraiment. Pareil, hein, on l'a pas souvent vu. Il me rappelle avec ce bleu là, pareil, j'aurais pu le sortir, hein, celui-ci. Bon, vous voyez, je l'ai même pas mis. Le tarot d'Edgar Poe, Edgar Allan Poe, avec des tons bleus comme ça. J'en ai mis un autre de Alan Edgar Poe, mais pas celui qui est avec des tons bleus, qui est dans une belle boîte, mais qu'on a souvent vu en présentation. Hein. Regardez comme elles sont belles, les illustrations. Et il me rappelle aussi un petit peu avec ces tons bleus le Bohemian Gothic Tarot. Pareil que je n'ai pas mis, voilà, et que j'aurais pu aussi vous présenter, notamment dans la catégorie, il y a une question sur les vampires. Mais bon, voilà, de toute façon, regardez d'ailleurs, c'est Edgar Allan Poe, vous voyez, en parlant de lui. Voilà, mais franchement, le dos, je ne voulais pas le montrer. Regardez. J'adore le dos aussi. Ça, ouais, c'est du Tim Burton un peu, hein, les illustrations. Ça rappelle voilà, les œuvres de Tim Burton et j'aime beaucoup. Mais j'avais fait une présentation hein, de ce jeu, si vous voulez le voir un peu mieux. Vous avez une vidéo de présentation sur ma chaîne. Voilà. Il est mis dans une petite pochette noire. Voilà. Voilà pour la question 4. On va y arriver, hein. Il y en a 10. Je crois que je vais devoir faire en deux, hein, en deux vidéos, parce que je ne sais pas si on a un temps limite sur YouTube pour les vidéos, mais bon, je voudrais pas que du coup, ben voilà, on ne soit pas mise, donc bon, peut-être mieux que je prenne mes précautions. Alors, on va faire la 5e question, et puis après, je couperai, et puis je ferai une deuxième vidéo pour les 5 prochaines questions. C'est de ma faute, hein, si je savais faire aussi un choix. Alors, les plus beaux tarots pour moi, non, j'ai dû louper. Attendez. Si, c'est ça. Les plus beaux tarots pour moi, donc là, j'en ai mis 3. Hop, je les attrape. J'ai tout mis par terre à côté de moi, vous voyez. Alors, les plus beaux tarots, eh bien, évidemment, pour moi, il y a le tarot du corbeau, que je trouve magnifique. Je ne sais pas si je me trompe pas. Non, c'est ça. Le plus beau tarot de MJ Cullinan. J'adore ce qu'elle fait. J'ai aussi le... Ah, je me souviens plus. Je crois qu'il y a Night dedans. Enfin, bon, c'est pas grave. Et elle doit en sortir là des nouveaux en janvier. Mais j'adore. Je pense que je vais faire, je les précommande. Donc vous avez un livret. Voilà. La boîte qui est comme ceci. Le dos des cartes. Hop. Attendez. Voilà. Comme ceci. Magnifique. Tranche dorée. Et je vous montre
c'est un des plus beaux. Enfin, voilà. Quand on voit ça, il n'y a pas... on peut pas polémiquer là-dessus. Oui, vous me direz, c'est une question de goût. Donc pour moi, voilà, en plus, ça peut tout à fait représenter la période de l'automne, hein. Donc voilà, regardez-moi ça. J'adore. J'adore vraiment. Bon, je me présente rapidement, pareil. Si vous avez envie d'une vidéo, je vous la ferai, il n'y a pas de souci. Même s'il y a aussi déjà des vidéos sur ce tarot, hein. Je crois qu'il a plu à beaucoup, hein. Pour moi, c'est un des plus beaux. Très très bonne qualité de carte aussi, hein. Voilà. Donc le tarot du corbeau de MJ Cullinan. Je ne vais pas remettre le petit ruban. Essayer de ne pas les abîmer. Donc voilà pour celui-ci. Hop. J'ai mis aussi celui-ci que j'ai présenté sur ma chaîne. C'est le... mon accent anglais, j'ose même pas dire le mot. Finte Real. Real. Je sais pas, tarot. Enfin, je crois que c'est les visions éthérées du tarot ou quelque chose comme ça. Mais bon, j'ai fait une présentation. Voilà, comment paraître ridicule en 2 temps 3 mouvements. Donc, dans une jukebox, ce sont des cartes très... comment vous dire, allongées. Enfin, vous voyez, attendez, je vais vous montrer par rapport à un tarot classique là aussi. Hop là. Voilà. Elles sont beaucoup plus hautes et légèrement plus larges. Le dos donc est comme ceci. Il est magnifique. Les tranches sont dorées. Alors c'est un tarot, je crois, qui utilise en partie l'intelligence artificielle. À confirmer. Donc je sais que voilà, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais toujours est-il que là, j'adore les illustrations. Regardez la tour. Pour moi, c'est un des plus beaux aussi. La force. Le 2 de coupe. 3 de coupe. 10 de coupe. Le roi de coupe. Alors pareil, il peut gêner hein, par certaines illustrations. Je vous le passe rapidement. Mais bon, parce que j'en ai déjà fait une présentation. Mais voilà, pour moi, c'est un très très beau tarot. Regardez comme elle est belle celle-ci aussi. Très bonne qualité en plus. Hein. Et puis franchement, voilà, quand vous... elle glisse pas très bien, par contre. Bon. Bon, vous pouvez aller voir la vidéo si cela vous intéresse sur ma chaîne de présentation de ce jeu-là. Mais je l'ai mis effectivement dans la question numéro 5, quel est le plus beau tarot pour moi. Donc voilà, il en fait partie. Ensuite, dans le plus beau tarot, j'ai mis celui-ci, le Sola Bosca Tarot, qui pour moi est une tuerie, qui s'ouvre de cette façon-là, en plus très original, petit ruban satiné, saumoné, un livre, bon, il n'y a pas d'illustration, hein, mais voilà, un livre d'explication, une carte de présentation, le dos, magnifique, hein, qui rappelle les couleurs de la boîte, hein.
Et les cartes, je vais vous les montrer. Pareil, hein, des grandes cartes. Donc, toujours pareil, le dos, les tranches, la grandeur des cartes. Hop là. Voyez? Et il est majestueux. Vraiment très très beau tarot. Qui par ses couleurs me rappelle aussi l'automne. Hein. Voilà. Côté très vintage. Je vous montre rapidement là encore, hein, mais oui, ce tarot mériterait une présentation, une longue présentation. J'adore ce tarot. Voilà. Petite dernière. Voilà pour la 5e question qui demandait quels étaient les plus beaux tarots selon moi, qui correspondent en même temps à la période de l'automne. Ou en tout cas, c'est de l'Oscarabeo, hein, cette boîte-là. J'adore. Magnifique boîte. Voilà, donc je vais arrêter là, je pense. Et puis, je vais reprendre dans une vidéo suivante les 5 questions d'après, parce que voilà, sinon ce sera trop long. Je suis déjà à 1h02, donc il vaut mieux faire comme ça. Et puis comme ça, vous pouvez accélérer, voilà, comme ça vous intéresse ou pas, voilà, vous pouvez toujours accélérer ou passer à la question suivante. Et puis, ben, je vous retrouve tout à l'heure dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais des bisous.